Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sans Dossard. Aujourd'hui, on va parler d'équipe de France, on va parler de trail, on va parler un petit peu d'éducation nationale aussi. On est avec Anne-Cécile Thévenot, bienvenue. Thévenot Anne-Cécile, donc traileuse au dessin de mes yeux, athlétisme, pour Sans Dossard. Bonjour Anne-Cécile, Salut Victor. comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir de me retrouver là et une belle initiative de la Ligue. On est là aujourd'hui pour parler de toi, ton parcours, ta carrière d'athlète quand même un petit peu, parce qu'il y a de belles échéances qui s'annoncent sur les prochaines semaines. Mais on va commencer par le début. Comment tu es arrivé à l'athlétisme? Comment ça a commencé pour toi, le sport, dans ta jeunesse? En fait, moi j'avais déjà des parents très sportifs qui partaient courir dans la montagne, donc ils appelaient ça les crosses du Jura, tu vois. Et du coup, je pense que j'ai su courir avant de marcher. Elle me dit toujours ça, ma mère. Mais voilà, j'ai commencé comme ça parce que je pense sur les traces de mes parents. Mais rapidement, tu arrives à l'athlétisme, tu fais partie finalement de l'athlète type presque, c'est-à-dire tu as commencé très jeune, je crois, vers Vers 8, 8 ans, vers 8 ans. 8-10 ans. Mais par contre, c'était pas dans le Jura ta première licence, c'était déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était à Oyonnax. C'est ça, à Oyonnax, depuis, dès qu'on a pu s'inscrire, mes parents m'ont inscrit à Oyonnax. Ouais, je pense que je devais avoir 8 ou 10 ans. C'est mon premier club et j'y suis restée 30 ans quasiment. Longue Voilà. fidélité. Quand tu commences, tu as donc 8-10 ans, tu es toute jeune, tu es sur les catégories éveil, poussin. C'est quoi ton premier souvenir d'athlétisme? Je me souviens, tu sais, on faisait des triathlons, ils appelaient ça, où tu avais un saut, un lancer et une course. Et c'est vrai que je me souviens souvent quand on allait soit à Bellegarde, Saint-Genis-Pouilly, où moi je faisais vite un lancer, vite un saut, et j'attendais qu'une chose, c'était que ce soit le 1000 mètres qui commence. Mais je me souviens, ouais, de tous les entraînements avec les copains, même quand t'es jeune, tu vois, tu vas pour rire. Donc c'est ça le souvenir que j'en garde de ces premières années. T'attendais que le 1000 mètres commence, déjà tu savais que tu étais faite pour le demi-fond. En tout cas, c'est là où je m'épanouissais le plus, ouais. J'aimais bien. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu deux amours très rapides, le cross et le steeple? Ah ouais, alors tout de suite le cross. Parce que tu sais, on dit souvent on fait du cross pour préparer la piste. Et moi, je me souviens dire à Jean, Violi, mon entraîneur de l'époque, dire mais moi, Jean, je fais de la piste pour préparer le cross. Tu sais, je faisais vraiment de la piste pour l'hiver après être bien. Et après, je suis passée au steeple, mais quand même longtemps après, parce qu'au début, mon entraîneur, il voulait pas trop, parce que c'était soi-disant, hein, il y a 20 ans du coup, ceux qui partaient au steeple, souvent, c'était ceux qui étaient moyens au 1500 ou au 3000 mètres. Et du coup, il me disait non, tu vas pas au steeple. Et un jour, je lui ai dit, mais en fait, j'en ai marre de tourner autour de la piste. J'ai envie que ce soit un peu plus ludique. Et du coup, il m'a dit, bon, ok, on passe sur le 3000 mètres steeple. Et ça t'a tout de suite souri parce que Ouais, dès les jeunes catégories, tu fais ta première sélection en équipe de France dans un match ouais, international. On est ouais, c'est vrai. en 2005, quelque chose comme Ah ça. ouais, je me rappelle pas trop de la Et date. sur 3000 mètres steeple. Oui, c'est vrai, ouais. C'était un peu un match. C'était tout nouveau. Maintenant que tu le dis, je m'en rappelle, mais que par petites brides. Enfin, c'était fou déjà. T'avais D'avoir- ressenti quoi avec le maillot de l'équipe de France sur la ligne de départ? Déjà, beaucoup de fierté déjà d'être là, d'avoir pu me qualifier. D'ailleurs, je me souviens même plus par contre comment je m'étais qualifiée là, mais ouais, ça avait été une grande fierté déjà de porter ce maillot. Et cette sélection, elle en a amené d'autres derrière, donc sur ton deuxième amour plutôt, Ouais, ou le premier plutôt amour, le ouais, cross-country, où là, avec l'équipe de France, par le jeu du collectif, tu fais une sélection en junior et deux sélections dans la catégorie espoir entre 2005 et 2008. Euh, pareil, c'est quoi ton souvenir de ces grands rendez-vous, de ces déplacements collectifs? et ben, ça, je m'en souviens bien, même des qualifications où il fallait vraiment aller chercher loin pour se qualifier. Et moi, mon objectif, c'était de rentrer en équipe de France.
Et après, je pense qu'il m'en a un peu manqué, tu sais, en termes d'ambition. En fait, une fois que j'ai été qualifiée, je me suis dit, waouh, c'est déjà fou. Et du coup, et après, d'être en équipe, c'était vraiment sympa, mais je vois vraiment une différence avec le trail maintenant, où on fait plus de stages et où je repars avec beaucoup plus de souvenirs, je pense. Tu en as parlé un petit peu, Jean Violi, sur ta Ouais, fiche FFA. ah oui. C'est toujours ton entraîneur. Ouais, non. Euh, c'est une figure qui t'a marqué. Ouais, ouais, c'était mon premier entraîneur, je l'ai gardé plus de 10 ans. Et je pense qu'il m'a beaucoup apporté dans ma pratique parce qu'il faisait vraiment attention à pas nous cramer, entre guillemets, comme il disait. Et il nous a fait vraiment évoluer. Je dis nous parce qu'il y a eu d'autres athlètes. Euh, à Oyonnax, avec Julien Massiotra et Clémence Tavernier. Il nous a vraiment fait évoluer progressivement et sans nous griller et sans nous dégoûter, en fait, de la course à pied. Et non, alors il est encore sur ma fiche FFA, mais c'est parce que je ne sais pas changer l'entraîneur, mais c'est plus lui depuis un moment et il est plus parmi nous maintenant. Il est parti Ouais, il y a il y a 3 ans, voilà, c'est ça. 2023. Au milieu des années 2010, tu arrives plutôt sur une phase intermédiaire qui t'amène progressivement vers la route, avec des petites corridas à droite à gauche, Ouais. puis du 10 km vers la fin des années 2010. Mm. Et depuis 2020, on est vraiment sur une spécialisation trail. Euh, Comment elle s'est faite cette transition? Est-ce que c'était un projet qui a été mûri seul avec ton entraîneur, cette construction de parcours? Ouais, alors la route, on l'a jamais vraiment trop préparée. On faisait des 10 km parce qu'on faisait les crosses et que la prépa cross et la prépa 10 bornes se ressemblent quand même beaucoup, à part si tu veux vraiment aller chercher, je pense, un chrono sur 10. Donc, on le faisait plutôt sur la prépa cross. Et après, non, le passage au steeple, c'est qu'en fait, j'en avais, au steeple, au trail, et ben j'en avais marre des séances pistes, j'en avais marre du chrono, je m'épanouissais plus dans ce que je faisais, plus suffisamment en fait, ça me mettait trop de pression, en plus avec le boulot, j'avais plus envie de ça et du coup j'ai mis fin en fait avec mon entraîneur de l'époque, je lui ai dit j'ai plus envie d'avoir un plan à suivre et du coup mais par contre j'avais toujours envie de courir et donc c'est comme ça qu'on est parti sur le trail. Parce que moi, en fait, petite, avec mes parents, on courait toujours, on faisait plein de randos, on finissait toujours en courant. Et du coup, c'est comme ça qu'avec Quentin, là, mon mari, on adore courir en montagne et c'est comme ça qu'on y est allés tous les deux. Voilà. C'est pour ça que même tu as pu essayer quasiment l'ensemble des distances de route sans forcément les préparer, mais ça explique pourquoi tu n'as toujours pas fait de marathon. Ah ouais, non, mais, ouais, non, mais en fait, j'ai fait un SMI parce que j'ai une copine qui m'a dit, viens, c'est, on va faire un SMI, je suis inscrite, viens me faire Lièvre, on court toutes les deux. Du coup, j'ai fait un SMI, mais sinon, je ne serais jamais allée faire un SMI. Et là, j'ai refait un 10 bornes il n'y a pas longtemps parce que je m'étais dit, allez, j'aimerais bien battre mon record au 10 bornes. Bon, je l'ai battu de 2 secondes, je crois. Si c'est à refaire, je sais pas si je le referais. Mais ouais, non, je ferai pas de marathon plat, je pense. C'est trop monotone. Je suis pas sûre d'aimer cet effort. À être en contrôle tout le temps Ouais, mais surtout avec les yeux sur le ouais, chronomètre. c'est ça, Là où tu exactement. nous dis sur la Mm, partie trail, bah, il y a du contrôle parce qu'il faut mm, s'écouter. Par contre, il n'y a pas c'est de différent. chrono à gérer. Ouais. Moi, ouais, moi je regarde pas trop, je suis pas trop dans les datas. Je fais beaucoup au ressenti. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, là, pour le 10 bornes, j'avais l'impression d'avoir mes yeux rivés sur le chrono. Et en fait, c'est pas ce que je recherche, je crois. Mais je comprends qu'on puisse adorer ça et qu'on prenne du plaisir. D'ailleurs, la prépa est super. Elle est vraiment bien si t'aimes un peu te rentrer dedans. Mais les courses en elles-mêmes, comme ça, de route, je veux y aller que s'il y a une copine avec moi. Bon, on peut passer un message, Anne-Cécile cherche des copines pour refaire du semi-marathon et aller sur le marathon. Elodie Matien, si tu m'entends. Euh, En restant toujours sur cet effort, du coup, sans vraiment de temps qui a une vraie valeur, en tout cas, on lance un départ, on lance le chronomètre, mais finalement, ce qui compte, c'est la place. Il y a le cross, on va en rajouter une petite couche, parce que tu l'as dit, pendant 30 ans, tu as été à l'US Oyonnax, et il y a eu une bascule au Dessine mes yeux athlétisme récemment, et qui t'a permis d'aller chercher ton premier titre de championne de France par équipe en cross long en 2025.
cette image où vous êtes toutes les 6 sur le podium à l'issue du cross et tu as un large sourire, c'est quoi ce qui te vient à l'esprit au moment où tu es en train d'être récompensé avec tes copines? Eh ben, je suis contente que ce soit fait avec aussi le Destin Mes Athlétisme parce que pendant, je sais pas, au moins 5-6 ans, ce club m'a accueilli comme si je faisais partie du club parce que Sébastien Perrault qui m'entraînait. Et ils ont accepté que je vienne avec eux, courir avec eux en restant à l'US Oyonnax. Et quand j'ai eu Fab au téléphone, Fabien Tolinos, du coup, mon entraîneur, qui m'a demandé si je pouvais signer au club, tu vois, pour pouvoir m'entraîner. En fait, c'était avec plaisir que je l'ai fait vraiment. C'est le club qui m'a accueilli presque très longtemps. Et du coup, quand là, Bastien Perrault m'a appelé en me disant ah, ça te dit de venir faire les crosses pour l'équipe, franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai eu un peu peur et de monter sur cette première marche avec tout le monde, ça a été, c'était génial. Vraiment, on était vraiment contente. Je pense, fière de porter les couleurs du DMA à ce moment-là. Le DMA, terre de mi-fond, hein, vraiment. Ouais, c'est clair. On a eu de la chance. À côté de ta vie d'athlète qu'on commence à dessiner, on aura le temps d'y revenir, notamment autour de tes échéances à venir côté trail. Tu as une autre vie à plein temps, c'est celle de professeur des écoles et de maman, donc 3 vies en une. Alors, actuellement, tu es en disponibilité, Ouais. mais comment ça se passe le quotidien quand on a tout cela à gérer? On fait comme on peut. Non, quand je travaillais en Corse, moi j'ai été à mi-temps l'année dernière et encore l'année d'avant. Et du coup, des fois tu t'entraînes à 6h30 du matin, des fois tu t'entraînes le midi. Et à côté de ça, tu gères les filles, les enfants comme tu peux, comme tu peux, avec plaisir. Mais le plus dur, je pense pour moi, ça a été de pas trop culpabiliser à les laisser, tu vois, des fois chez la nounou pour aller me faire une petite séance d'1h30 le soir quand tu rentres du boulot et qu'il te faut quand même cette séance. Et mais voilà, je pense qu'il faut être aussi bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont présents et je les remercie parce que sans eux, je serais pas là. Et aussi, je pense que mon mari m'aide beaucoup aussi là-dedans parce que c'est lui qui me supporte tout le temps. Enfin, et dès qu'il y a besoin, il est là. Donc, ça se gère. Je pense qu'il faut anticiper beaucoup de choses et puis prioriser. Emmanuel Maruzac, qui était mon premier un peu coach mental, qui m'a beaucoup apporté là-dessus en me disant, OK, on a pris une semaine type. Et voilà, il m'a dit de telle heure à telle heure, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu es avec tes enfants? Est-ce que tu es avec Quentin? Est-ce que tu es avec tes amis? Et on a découpé toutes les journées de toute la semaine pour voir après, globalement, à la fin, il me dit, est-ce que tu es OK avec cette organisation? Est-ce que tu te sens bien? Et si oui, c'est parti. Et si ça me permettait de courir 15 heures, je courais 15 heures. Si c'était 8 heures, et de le refaire assez régulièrement en me disant, OK, maintenant, quelle est ma priorité cette fois? Ça te permet d'être en accord avec toi-même. Et du coup, quand tu dois laisser ton enfant pour aller courir 1h30, déjà, tu culpabilises pas. Si tu dis non à des copains pour aller courir, tu culpabilises pas non plus. Et puis si un jour tu dis oui à des copains et que tu cours pas, tu vas bien quand même. Du coup, il m'a vraiment beaucoup apporté là-dessus, sur cet équilibre. Tes élèves, jusqu'à l'an dernier, tu leur parlais de ta double ou triple vie au quotidien? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils avaient une championne de Non. trail en face d'eux? Oui et non, pas trop. Non, pas trop. J'ai une anecdote où il y a un élève, moi je leur disais pas trop. J'osais pas. Je pense que si c'était à refaire, peut-être que je le dirais pour, euh, pour voir les différentes est-ce que ça te permet de transmettre aussi. Non, c'est juste un élève, il était en CE2, il me dit, mais maîtresse, mais en fait, t'es une championne de course. Et j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais c'est mon papa, il a vu sur Internet. Et du coup, on en a un peu parlé, mais sinon, je le disais pas tant que ça. Et puis là, ces dernières années, je leur disais quand même que j'allais m'entraîner, qu'il fallait persévérer, qu'on s'entraîne. Mais pas plus que ça, je ne faisais pas trop, je crois. Tu as été athlète avant, donc c'était pas quelque chose que tu as découvert après la maternité. Est-ce que
avant d'avoir tes enfants, tu disais que ce serait possible de revenir et de courir comme ça après les avoir eus et être pleinement investi dans une vie de famille. Je m'étais jamais posé la question. Je pense que je m'étais pas posé la question. Surtout qu'on avait plus ou moins arrêté, tu vois, on faisait, enfin arrêté. Attends, on courait encore 4-5 fois par semaine, mais c'était pas les mêmes séances de VMA ou des choses comme ça. Mais quand j'ai eu les filles, c'était trop bien. Mais il me manquait quand même quelque chose. Tu vois, je me suis dit j'ai tout pour être heureuse et pourtant il me manque un petit truc. Et en fait, c'était le dossard. Et, c'est en voyant des films, tu sais, sur certaines athlètes de trail qui étaient mamans et qui couraient encore à haut niveau, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. J'ai trop envie de voir où est-ce que je peux aller, voir ce que je peux faire. Et Quentin, il était à fond. Il m'a dit, mais vas-y, mets-toi à 50%, on y va. Et c'est grâce, je pense, à ces filles. Donc, je pense à Judith Wider et à Maud Matisse, qui faisaient des Golden Trails. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, c'est possible. Bon, on essaye, tu vois, et puis on verra. Donc voilà. Euh, tu te dis que bah, en voyant d'autres faire, ça t'a légitimé, encouragé encore plus à le faire. Maintenant elles ont un peu grandi et que tu les emmènes avec toi sur les courses, Ouais. qu'est-ce que ça change pour toi de les avoir avec toi sur tes moments sportifs et comment elles le vivent aussi d'être avec une maman aussi sportive et aussi pleinement investie dans son sport? Ça faudra leur demander. Non, Ah, on va non, les appeler, on les appelle. Hop, j'espère qu'elles sont avec Quentin, hop, on les appelle. non, moi déjà, ça me fait prendre beaucoup de recul par rapport à quand j'avais 20 ans. Là, si je loupe une séance, si je loupe une course, je me dis, bon, c'est pas grave en fait. Enfin, je pense pas que je pense pas être moins investie, parce que je pense que je m'investis encore vraiment beaucoup. Par contre, il y a eu une grande prise de recul. Et tu vois, sur des courses, il y a des fois, je me dis, c'est vraiment une force de les avoir, parce que je me dis, mais montre-leur que c'est possible et tu peux pas arrêter là et leur dire quoi. Bah, enfin, non, ça m'est arrivé de penser à elle et de me dire, bah, tu continues, tu vas jusqu'au bout et tu donnes le meilleur de toi et puis ça fera ce que ça fera. Donc je pense que depuis que je les ai, c'est vraiment une force pour une prise de recul et une motivation en plus pendant la course. Et elles, écoute, apparemment, elles sont contentes de venir, elles veulent toujours finir avec moi. Et je vois dans leur quotidien, elles me disent, allez, maman, viens, on va s'entraîner, des choses comme ça. Donc c'est cool. J'espère pouvoir partager ça avec elles quand elles seront plus grandes et puis même avec Quentin, du coup. L'objectif, c'est de tirer jusqu'à ce que tu puisses pour vivre des courses avec elle. Ah ouais, ouais. L'objectif, c'est d'arriver, tu sais, de me dire, bah là, j'ai tout donné, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et ben on est bien. Et puis elles, comme ça, après, bah, je sais pas si elles en feront, hein, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, je vais être prête si jamais elles en font, en forme. Est-ce que tu le vis d'abord comme une pratique individuelle et dans le sens où quand tu vas courir, tu mets ton dossard, il y a un peu tout qui s'arrête et c'est un moment à toi et tu te concentres uniquement sur ta pratique, ou tu relis toujours ça à quelque chose de plus collectif avec ben, l'entraîneur qui t'a donné les conseils, la famille qui est autour de toi. C'est quoi ton Ouais, moi, approche? c'est plus collectif. C'est-à-dire que si j'ai une course où il faut que j'y aille toute seule, bah, j'irai pas. Parce que pour moi, c'est avant tout ce partage avant, après, pendant la course qui, qui est important. Qui est important pour moi. Du coup, après, une fois que tu es dans la course, tu es un peu seul, mais j'ai du mal encore, moi, à me centrer vraiment que sur la course. J'ai tendance à parler un peu en courant, ce qui peut gêner des fois. Mais, euh, mais du coup, non, je suis pas toute seule dans ma bulle. Parler, c'est-à-dire? Moi, je sais pas. Tu vois, là, au championnat de France, j'ai parlé avec Marie. Je lui dis, ah, au fait. Non, mais en fait, c'est juste, je parle pour pas penser que j'ai mal et pour que ça passe plus vite et que ça veut pas dire que je suis pas dans le dur. Au contraire, je pense que plus je parle, plus je suis dans le dur. Et du coup, je lui dis, ah, bah, si ça vous dit, on est à Méribel. Elle m'a dit, on en parlera plus tard.
Donc on en rigole maintenant. Mais du coup, je parle souvent en courant. Et du coup, je vais essayer de parler moins. Et de me mettre plus dans ma bulle, comme tu dis. Ou de te parler à toi-même. Mais ouais, mais non, mais ça, c'est... Ouais. Ça, c'est trop dur. C'est possible aussi. Hein. Ouais, bah, tu te parles tout le temps à toi-même. Mais là, du coup, tu as envie de parler à quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu te parles à toi-même dans ta tête, tu penses à quoi? Quand ça devient dur, notamment. Ah bah, quand ça devient dur, quand ça devient dur, mais c'est là où il faut que je progresse. Je me dis... En fait, ça dépend, parce que ça peut être dur, mais où tu es bien mentalement. Et du coup, tu te dis, allez, et tout, vas-y, tu vois, tu t'es bien entraîné, va chercher devant, tu vois, même quand c'est dur. Mais si mentalement, tu es bien, ça va. Si ça devient dur, mais que mentalement, ça va pas, des fois, je me dis, oh là là, tout ça pour ça, mais je suis nulle. Et là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur. Et donc, mon objectif, c'est d'arriver soit à switcher très vite de ces pensées inutiles, ou de ne pas les avoir. Mais bon, des fois, je pense que le plus important, c'est d'arriver à, si elles arrivent, de vraiment les arrêter et repartir dans un meilleur mood. Mais voilà, mais en général, je pense pas à ce que je vais manger demain. Et non, je pense vraiment à la course, ce que tu dois manger, boire. Et je pense vite, on va à l'autre ravito. Par exemple, à la CCC, c'était vraiment dur et je me disais, non, mais là, tu sais que tu es arrivé, tu l'as fait à l'entraînement. Tu vois, Fab, il m'avait mis monter vite, descendre vite, donc je savais que j'étais capable de le faire. Et je me disais, ah, tu vas arriver au ravito, Quentin, il va te masser 5 minutes, après, tu vas repartir. Et voilà, j'ai pensé à ça toute la montée, toute la descente et pendant 50 bornes. C'est long. Finalement, tu truques, en tout cas, tu bluffes un peu avec ton corps en lui donnant des futurs moments de réconfort Ouais. et pour le pousser un petit peu plus loin. Est-ce que tu penses que pour mener à bien l'ensemble d'un trail, notamment quand on commence à parler de longue distance, plus de 40, 50, 60 km, est-ce que la dimension psychologique, elle est aussi importante, voire plus importante que la dimension physique? Ouais, je pense que plus c'est long et plus la dimension du mental est importante. Tu sais qu'à l'époque, déjà, Jean Violi me disait, pour les crosses, hein, c'est 60% dans les jambes, 40% dans la tête, hein, pour un cross. Il me disait ça il y a 30 ans. Alors, bon, après, on en pense ce qu'on en veut, mais je trouve que, ouais, plus c'est long et plus c'est dur, parce qu'en fait, des fois, tu es au bout de 50 bornes, il t'en reste encore 50 et t'es éclaté. Et il t'en reste 50, tu vois, et tu te dis, il me reste encore 6 heures d'effort et je suis morte. Et donc oui, je pense que ça a vraiment une grosse importance et c'est vraiment important de le travailler. Donc j'essaye de le faire et je pense que ça se travaille tous les jours aussi. Tu fais comment pour le travailler au quotidien? Et ben, moi je suis, j'ai pris une prep mentale qui sont sur Lyon d'ailleurs, mais qui font tout en visio. C'est l'Académie de la haute performance. C'est sur la dépolarisation. Donc tu vas dépolariser tes peurs, tes craintes, certains caractères que tu veux pas avoir, mais qui du coup qui t'empêchent de faire certaines choses. Et donc ça, je le fais régulièrement dès que je vois que j'ai une peur qui arrive, je vois tous les inconvénients, tu vois, les inconvénients, les bénéfices d'avoir cette peur pour se faire sauter, pour la faire sauter. Et après, moi, je fais un peu la méthode Coué. Tu sais, je me répète dans ma tête, je suis épanouie, je suis épanouie, je suis épanouie, je suis forte, je suis forte, je suis forte. Et je me le répète tous les jours. Et jusqu'à ce que j'espère en course, ça me le fasse. Tu vois, j'essaye. En course, des fois, pendant, je sais pas, 10 minutes, je vais me dire, je suis forte, je suis forte, je suis forte. Et alors que c'est super dur et que j'ai qu'une envie, c'est de m'arrêter, tu vois. Et, mais je pense que ça se travaille tous les jours pour vraiment créer des liaisons dans le cerveau qui, après, dès que tu te le répètes, hop, ça vienne comme ça, quoi, dans le claquement de doigts. Ouais. T'as un souvenir de course que tu aimerais nous partager où vraiment la tête t'a aidé à aller jusqu'au bout, c'était peut-être horrible à cause des conditions ou peut-être un peu prématuré d'aller sur une telle distance dans la saison et la tête a fait le reste. Et bah, les championnats de France l'année dernière à Val d'Isère, je pense que c'est celle-là, parce que je pense que d'ailleurs c'est la course où je pense que je suis la plus fière justement de l'avoir terminée comme ça. Je suis partie un peu vite, un peu trop vite.
Et donc il y avait 80 km. Et au bout de 20 bornes, j'étais morte. J'étais cuite. Alors, je sais pas si c'est l'altitude. Et là, je me suis dit, ça va être long. Ça va vraiment être long. Et on fait une montée. Le deuxième ravito, je dis à Quentin, là, j'ai peur. J'ai peur, il reste 50 km. Je suis troisième, ils prennent les 3 premières. Je vais sauter. Ça va être horrible. Et là, toute la course, du coup, c'est marrant parce que j'ai pensé à Jean. Je lui disais, mais donne-moi la force de continuer. Et tout le long, j'ai pensé à ça. Et en fait, dans les descentes, ça revenait. Et dans les côtes, c'était horrible. Et l'avant-dernier ravito, je m'assois et là, j'en peux plus. Je me dis, je peux pas repartir. Je peux pas repartir. Et sauf qu'il y a du coup Jen qui me double et je me dis, bon, il faut repartir quand même. Et je suis vraiment allée chercher très très loin. Je pense j'avais trop mal aux jambes. C'était un enfer. Et je suis repartie et au final, je finis 3, je sais pas comment. Et je pense que là, mentalement, je pense que je me suis prouvé quand même que j'arrivais, que je peux le faire, tu vois. Donc voilà, c'est là. Tu as vu le premier épisode avec Suzanne Carrian, Oui. donc tu sais que on a de la culture générale à haute Non. intensité, niveau athlétique, à Coupé. te proposer. Top, trail court ou trail long? Les deux. Montée ou descente? Montée. La musique qui te motive? Oui. Laquelle? Eh ben, c'est marrant que tu poses la question. Il y a 2 jours, je t'aurais dit Jean-Jacques Goldman, l'incontournable. C'est ta chance. Entraînement en groupe ou sortie en solitaire? Entraînement en groupe. Bruit de la nature ou écouteur? Écouteur en ce moment. T'es plutôt avocado toast ou tartine de Nutella? Tartine de Nutella. Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? On me les a bien donnés. Ton ravito plaisir en course? Aucun. Le moment où tu te dis pourquoi je fais ça? À tous les trails. Pluie battante ou canicule? Pluie battante. On a terminé les questions, mais il y en a une que on va garder. Finir sur le podium ou finir sur une demande en mariage? J'ai fait les deux. Et- J'ai fait les deux parce que il y a une année, en 2022, quand je fais l'OCC, donc ma première course UTMB, moi j'aime bien finir avec les filles main dans la main. Et là, j'arrive, sauf si je dois finir au sprint. Je viens du cross et de la piste, hein. Je finis au sprint, moi. Je m'en fiche, tu vois. Non, je rigole, mais... Et là, j'arrive à l'OCC, j'étais toute seule et je me dis, je regarde à droite, à gauche, je cherche mes filles partout. Je me dis, mais elles sont où? Pourquoi elles sont pas là? Pourquoi ils me l'ont pas emmené? Ils me les ont pas emmenées. Et en fait, je regarde devant moi et je vois Quentin sur la ligne d'arrivée. Donc, normalement, il n'a pas le droit d'être là. Tu sais, à l'UTMB, tu pas trop être sur la ligne d'arrivée. Et du coup, quand j'arrive, il se met à genoux et en fait, il me fait sa demande de mariage à ce moment-là. Et il y a les filles qui sont derrière avec mes parents. Et donc c'était un super moment, c'était un beau moment. Et en même temps, du coup, je crois que je fais première master 0. Ouais, on n'est pas trop sur les... On dit oui, master 0, ça compte pas. Mais quand t'es master 0, t'es quand même content d'être le premier vieux. Donc voilà, 2 en 1. Et on notera pour l'anecdote qu'en plus, en tant que maître de cérémonie, tu as eu le président de la Ligue, Ah oui! Marcel Ferrari. Ouais, c'est vrai. Ouais, il nous a fait un beau discours pour notre mariage sur la cérémonie laïque. On va revenir au trail, la continuité finalement du mariage, hein. La demande Oui. était sur un trail, donc c'est normal. Tout nous ramène toujours au trail, hein, Toujours. dans cet épisode. Comme l'an dernier, tu as fini 3e au championnat de France Ouais. de trail long. Et donc tu es qualifié pour cette fois non pas pour les championnats du monde, mais pour les championnats d'Europe. Comment avais-tu abordé cette course il y a quelques semaines, 2 bons mois, qui avait lieu Même avant, je l'ai au abordé. Grand Parce qu'en fait, quand j'ai fini, j'ai adoré l'équipe de France, l'aventure équipe de France, tu sais, à Canfranc, avec les stages avant. Et j'avais dit à Fab,
je veux trop me requalifier aux Europes, mais c'est plus dur parce que tu sais, il y en a que 4 qui sont pris plus une remplaçante, alors qu'à Canfranc, tu avais 2 équipes de 6, de 5 ou 6 quoi. Et du coup, ça a été vraiment un des objectifs. Je voulais vraiment me requalifier. Et donc, je suis allée voir une nutritionniste et on s'est entraîné pour être vraiment en forme pour ces France. Et du coup, je sais pas, 2 mois avant, j'avais déjà tout ça. Je suis même, tu sais, j'ai pris un prep mental. Et puis, il m'a fait un plan sur mesure. Et j'allais du coup sur des parcours qui ressemblent au championnat de France, tu sais, en termes de pourcentage de montée, de technicité. Et du coup, toutes mes séances, je les ai fait à des endroits qui ressemblaient beaucoup au Ventoux, dans la mesure du possible. Donc voilà, je sais pas si... Tu as déménagé récemment au cœur du Grésivaudan. C'était stratégique pour avoir accès à plus de montagnes, plus de relief. Ouais, on voulait se rapprocher des montagnes pour nous, pour les filles. Et parce qu'on avait marre de partir tous les week-ends en montagne, de se taper la route à chaque fois, on s'est dit, bon, maintenant on vit à la montagne et quand on voudra aller à la ville, on ira à la ville. Mais ouais, c'était pour qu'on puisse avoir tout sur place. Et tu fais comment pour trouver les sentiers autour de chez toi qui te permettent d'avoir un relief le plus proche de celui de la course? Je fais avec mon application Sunto. Je cherche, en fait, à force de faire des footings, des sorties, tu vois un peu ce qui ressemble, tu découvres des chemins et après, comme ça, tu dis, ah là, je le note dans ma tête, il faudrait que je revienne ici. Donc voilà. Donc la qualification elle est réalisée, c'était uniquement retourner en équipe de France ou il y avait en plus peut-être une ambition supplémentaire de gagner un ou deux métaux précieux dans l'ordre Je me suis hiérarchique? pas mis de limite. J'ai dit la qualification et plus si affinité. Je fais 3, donc je suis contente. En plus, on est toutes un peu ensemble, donc c'est cool. C'était l'objectif. Euh, Avant d'arriver sur ces derniers championnats de France réussis qui t'ont permis de te qualifier à chaque fois pour les championnats du monde ou championnats d'Europe, euh, c'est c'est quoi le moment qui t'a permis de réaliser que tu pouvais performer dans le trail? C'est quoi la course référence ou le moment référence à entraînement où tu te dis je peux y arriver et à réaliser ce type de performance? Alors, si, je sais, je réfléchissais, mais c'était en septembre 2024. Il y a Adrien Séguret, le sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France, qui m'a appelé pour me dire justement pour la première qualification au championnat de France, qui m'a appelé en me disant ah, tu sais il y a les championnats du monde l'année prochaine. Je savais pas du tout. Franchement, j'étais pas du tout dans le parcours fédéral en trail et il m'a dit voilà est-ce que ça dit de venir faire 4-5 jours avec l'équipe de France pour voir comment se passe dans l'ambiance et après tenter une qualification. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit si lui m'appelle c'est que c'est peut-être que je suis capable de le faire et et du coup, j'ai tout mis en place. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et j'en ai parlé à Fabien et il m'a dit, allez, go, c'est parti. Ta rencontre avec Adrien Séguret, elle Ah s'est oui. faite dans quel cadre? Et il m'a appelé. En fait, il m'a écrit sur Instagram. Et là, je me suis dit, oh, tu sais, comme quand t'as 15 ans. Et franchement, j'ai eu l'impression d'avoir 15 ans et de me dire, j'ai appelé Quentin. Je lui dis, tu sais qui c'est qui m'a écrit et tout. C'est Adrien. J'étais comme une dingue. Franchement, je n'osais même pas l'appeler. Et non, c'est juste, du coup, il m'avait contacté par Instagram pour qu'on se rappelle. Et après, au téléphone, donc je lui dis, mais pourquoi moi? Tu sais, j'avais pas trop l'impression d'avoir ma place, tu vois, en équipe de France. Et il m'a dit, en fait, on te suit depuis un moment et tu rates jamais tes courses. Et nous, on a besoin de quelqu'un qui soit là en secours s'il y en a une devant qui saute, tu vois, et que quelqu'un soit là derrière et puisse assurer la fin de course. Tu nous as dit que tu avais vraiment envie de remettre un maillot bleu après Canfranc. Euh,
c'était quoi les émotions que tu as pu avoir sur ce championnat, se dire, ouais, je suis un championnat du monde, il y a tous les pays à côté de moi et j'arrive du haut de mes quatre sélections jeunes Ouais. avec les plus Mm. beaux Ouais. trailers mondiaux. Bon, je pense que à Canfranc, enfin, j'avais quand même, j'avais l'impression d'être un peu un imposteur, tu vois, un peu, pas que tu mérites pas ta place, mais ce syndrome un peu de, je suis personne. Mais par contre, tous les stages qu'on a passés avant, il y a tellement une bonne ambiance, tellement, c'était tellement génial que je pense que c'est surtout ça qui m'a donné envie de remettre le maillot. Euh, Après, franchement, quand tu sautes au départ du championnat du monde, tu dis c'est un truc de fou. Et après, je me suis dit, ben, j'ai bien envie de remettre ce maillot et de le mettre peut-être avec plus d'ambition. Aller peut-être chercher aussi des ambitions un peu individuelles en plus de quelque chose de collectif à Ouais, jouer. peut-être, peut-être. Ça, c'est difficile à déterminer. En tout cas, les deux vont aider. Tu vois, que tu fasses une super perf individuelle, le fait d'aller chercher loin, ça aide aussi l'équipe. Et le fait de chercher pour l'équipe, bah, du coup, ça te fait que tu fais une meilleure perf individuelle. Donc, c'est vraiment. J'aime bien m'appuyer sur l'équipe. Bah, ça me parle beaucoup, en fait. Euh, Est-ce que aujourd'hui que tu es une sportive accomplie, euh, ton passé de puriste, de pistarde, ça te sert encore quand tu prépares tes trails? Ouais, je pense. euh, Notamment, tu sais, le goût du sang dans la bouche, là, un peu. Tu la vois à la fin de ta séance de VMA. Je l'ai toujours, ça. Et j'aime ces séances de VMA, j'aime ces séances de seuil. Et en fait, en trail, Fab m'en fait encore beaucoup. Et le fait de l'avoir déjà travaillé quand tu es jeune, euh, tu te poses pas vraiment la question et tu vas à fond. Parce que moi, je côtoie aussi des trailers qui aiment beaucoup tout ce qui est endurance fondamentale, des choses comme ça. Mais qui, des fois, me disent ah, c'est plus compliqué quand il faut aller sortir et se rentrer dedans. Et je pense que se passer sur la piste m'aide à vraiment à y aller, quoi, quand il faut y aller. Et puis peut-être dans la rigueur aussi de l'entraînement. Tu lâches jamais une séance? Non. Mais ça, c'est. Non, jamais. Non, mais en fait, je te dis, mon plan, il est tellement bien fait que j'ai pas besoin de lâcher une séance. J'ai pas besoin, je me pose pas Non, la mais vraiment, question. on te teste, hein, on essaye d'y revenir, trouver une faille à Anne-Cécile Thévenot, ça marche pas. Ça ne marche pas. Bah si, mais pas sur le plan, pas sur l'entraînement. L'entraînement, franchement, et je m'éclate tellement que même quand c'est dur, en fait, ça reste un entraînement. Enfin, et puis c'est pas grave. Puis tu sais, ma mère, moi, elle m'a toujours dit, mais Anne, tu vas courir. Fais ta séance, et tu donnes ce que tu as à donner, et puis voilà, et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc, ouais, des fois, j'ai pas envie d'y aller, alors j'appelle ma mère. Et elle me dit, fais, tu verras. Du coup, ça se passe toujours bien. Dans les questions, tu as dit que tu aimes bien faire en groupe. Là, il y a un rassemblement équipe de France. Maintenant que ça va faire deux sélections, disons que les filles avec qui tu cours et combats un petit peu pendant le temps de course, c'est peut-être un peu plus que des concurrentes, peut-être des amis. Est-ce que vous retrouvez à d'autres moments dans l'année? On peut parler par exemple de Marie Goncalves, Ouais. qui est ta partenaire en plus de club Ouais. au Dessine Mes Yeux Athlétisme. T'as un lien particulier avec elle, avec d'autres que... En fait, Marie, comme elle a 12 ans de moins que moi, je l'ai pas trop vue au club. Mais par contre, tu vois, là, comme je te disais, quand on n'est pas trop loin, on essaye de se voir, on essaye de faire des... Mais c'est compliqué parce que comme on a chacun nos vies de notre côté, nos impératifs, nos lieux de vie qui sont finalement pas à côté, tu vois. Marie, elle est des Monts du Lyonnais, là, des Monts d'Or plutôt. Nous, on reste quand même loin.
c'est sûr que c'est plus que des concurrentes. Enfin, d'ailleurs, moi, je le prends pas trop comme des concurrentes et ça l'a jamais été depuis que je suis jeune. Tu vois, moi, ma témoin de mariage, c'est ma première rivale, tu vois. C'est Marie Lirol. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, c'est mon témoin. Et du coup, bah, les filles de l'équipe, là, j'habite pas très loin d'Audrey, mais tu vois, avec les enfants, avec le boulot, tu vois, qui est là, et puis comme on n'a pas le même entraîneur, tu vois, avec Audrey, c'est qu'on n'arrive encore pas trop à se caler, mais on pourrait. Je pense qu'on aimerait bien, et avec Marie aussi, et puis Adeline, tu vois, moi, Adeline, je fais des crosses avec elle, ça fait 25 ans qu'on se connaît, donc c'est vrai que c'est une équipe quand même qui est... c'est pas la famille, tu vois, mais ouais, c'est génial. C'est C'est tout comme. génial, ouais. Euh, on arrive vers la fin de nos questions. On sait que la pratique de la course à pied et du trail en particulier explose ces derniers temps. Tu dis que toi, tu n'as jamais manqué de conseils. Et aujourd'hui, on va te demander un petit peu de changer de prisme. C'est toi qui vas être la conseillère. Si tu avais un message, en plus de dire achetez vos chaussures chez Topo, euh, qu'on pourrait donner à celles et ceux qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre pour les accompagner dans le début de leur pratique et dans leur progression? Dans leur progression. Alors, je pense, alors moi, tu vois, je te disais, j'attendais pas d'autres conseils qu'on m'a donnés parce que je pense que le premier qu'on m'a donné, mes parents, euh, c'est fais de ta vie ce que tu veux qu'elle soit. Et ça, je le dis souvent parce qu'en fait, des fois, je pense qu'on oublie qu'on est maître de nos vies et que si tu changes pas, ça changera pas et que si tu as envie de viser haut, tu peux viser haut, mais toujours en respectant une progression, une progressivité sur les années, sur les distances, sur les intensités, et que d'être bien entouré, c'est hyper important. Et qu'on peut, en fait, je pense vraiment le conseil, c'est définis tes priorités et après fonce. Clair, simple. Ouais, je sais pas. Pour finir cet entretien, on a une petite surprise pour toi. On va te J'aime pas les demander... surprises. Non, mais Non, ça c'est va, pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça vrai se en passe plus. toujours bien, les surprises. Ouais. On va te demander de tourner la tête sur ta droite sur la télé. Oh bah voilà, c'est tout dire. Donc c'est mon papa. C'est la fin des championnats du monde. Et, euh, et en fait, je le prends dans mes bras. Ce qu'on voit... Après, je prends aussi ma maman. Pareil, mais j'ai pas la photo malheureusement. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai envie de lui dire mais merci papa. Et merci maman parce que tu vois, je pense que si j'en suis là, je suis désolée mais parce que je pense que si j'en suis là, c'est vraiment grâce à eux, avec tout ce qu'ils m'ont apporté, tu vois, toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises et tu sais, ils m'ont jamais poussé à aller plus loin, aller plus fort. Par contre, ils m'ont toujours soutenu dans toutes mes décisions et ils sont toujours là. Et, euh, et là, en fait, tu vois, de vivre des émotions comme celle-ci, c'est grâce à eux. Je pense que la plus belle chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de tomber sur des parents comme eux. Et du coup, euh, et du coup là, tu vois, je me dis, mais j'espère que je serai une aussi bonne maman qu'ils ont été pour moi, tu vois. Et voilà. Et ben, sur cette magnifique déclaration d'amour, on va te remercier, Merci à Anne-Cécile, vous. d'avoir été avec nous pour ce troisième épisode de Sandosa. Ouais, merci. Euh, et on vous dit à toutes et tous à bientôt. À bientôt.